Pourquoi se contenter d'une seule vie, alors que nous pouvons vivre plusieurs vies à la fois? Atteindre mes 25 ans avait été chose facile. Enfance docile, adolescence sans vague, une entrée dans la vie active sans tracas. J'étais une jeune femme plutôt effacée. J'aimais me fondre dans la masse et passer la plupart du temps inaperçue. Je souhaite partir de mon outil de travail qui est le cheval pour vous expliquer que le cheval est venu en complément des infirmiers. Actuellement, je travaille en CAT, toujours avec les chevaux. Et après, j'ai découvert la BLV il y a peut-être 2 ans. Et la BLV, ça a été une porte ouverte sur la maladie. Elle m'a permis aussi de m'ouvrir vers les autres, m'a permis d'accepter la maladie et de m'épanouir et de rester en contact avec le réel, de façon à rester vivant. Cette vie routinière m'allait plutôt très bien. Et puis une grossesse qui était vraiment désirée, 40 kilos de prix, une petite fille magnifique. Et puis là, paf, radical. Sans demande ni consentement, tout s'enchaîne. Je perds tout ce que j'ai pris durant cette grossesse, et même plus. 50 kilos en 2 mois. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Les envies de changement surviennent. Je change de garde-robe tout d'abord, puis de style de vie, de décoration, l'appartement, le travail, le mari, je change tout. J'ai envie de tout de suite. Je n'ai plus assez de temps durant la journée, alors je poursuis mes rêves la nuit. En 6 mois, je suis devenue maman, épouse, maîtresse de plusieurs hommes, étudiante. J'avais plein d'amis, je connaissais tout le quartier, et vice-versa d'ailleurs, à cause de mes frasques. J'avais repris mes études, j'étais devenue invincible, j'étais la reine. Pas des neiges parce qu'elle n'existait pas à l'époque, mais la reine de mon royaume, celle que j'avais installée dans ma tête. À l'adolescence, les premiers troubles sont apparus chez mon fils. Il mettait en échec l'orientation professionnelle qu'il avait choisie. Il se réfugiait dans les addictions. Les années passées, il s'enfonçait dans la délinquance et le déni qui l'ont conduit jusqu'à la prison. Je culpabilisais, mais comment l'aider? Ma grande souffrance me bloquait, m'empêchait de trouver des solutions acceptables pour lui. Il a fallu 17 années d'errance pour qu'une prise en charge se mette en place après l'acceptation d'un traitement. Aujourd'hui, mon fils travaille en ESAT et son intérêt pour le travail l'aide à se mobiliser. Malgré les obstacles liés à la maladie, il s'accroche. Et ce travail est une étape importante vers le rétablissement.